Laurence Ferrari dresse le bilan de la France. Je crois qu'on va rire jaune. On commence par la sécurité, ou plutôt la blague judiciaire. Pas reconnaît-on un pays en crise? À ce que l'un des 100 détenus les plus dangereux du pays, un narcotrafiquant, puisse quitter sa prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil et qu'il se balade en liberté aujourd'hui à Lyon avec une permission de sortie en poche délivrée par un juge, bien sûr, toutefois contre l'avis du parquet. À ce que les narcotrafiquants abattent qui ils veulent dans les rues de Marseille ou d'ailleurs pour imposer leur loi et dissuader ceux qui veulent empêcher leur business de la mort et que chacun tremble devant eux jusqu'au plus haut niveau de la pyramide. Hommage d'ailleurs à ceux qui ont défilé samedi en mémoire de l'une de ses victimes, Médiké Sassi, car elles prennent un risque, celui d'être ciblées à leur tour par les mafias qui règnent en France. C'est rassurant, non? Les narcos font la loi et les juges donnent des permissions de sortie aux criminels les plus dangereux. C'est beau l'humanisme. Mais ne vous inquiétez pas, si l'État est nul en sécurité, il est forcément génial avec notre argent, non? On reconnaît aussi un pays en crise à ce que ses députés aient perdu plus de 5 semaines à étudier un budget qui n'a pas été voté. Retour donc à la case départ et qu'au final, la seule chose qu'ils aient pu proposer pendant tout ce temps, ce sont des taxes, des impôts supplémentaires, plutôt que des mesures de réduction des coûts. L'État obèse a de beaux jours devant lui. N'oublions pas non plus que Bercy a à nouveau perdu la trace de 5 à 10 milliards d'euros liés à la TVA, ce qui se rajoute aux 60 milliards déjà égarés l'an dernier, puisqu'on vous dit qu'on a les meilleurs du monde. C'est magique. C'est du grand art. On a donc des députés payés à rien faire pendant 5 semaines, à part inventer des taxes pour vous faire les poches. Et la cerise sur le gâteau? Bercy. Nos Mozart de la finance. Ils ont égaré 5 à 10 milliards de TVA. Oups! Et ça s'ajoute aux 60 milliards déjà perdus l'année dernière. Quelle joie de payer des impôts pour qu'ils disparaissent dans la nature. C'est fantastique d'avoir un État obèse qui perd des milliards comme on perd ses clés de voiture. Mais attention, si vous oubliez 10 euros sur votre déclaration, le fisc vous traite comme Al Capone. Eux, ils perdent le PIB d'un petit pays et nous donnent des leçons de gestion à la télé. Puisqu'on vous dit qu'on a les meilleurs du monde, alors on leur donne une prime pour la performance? Taguez un génie en commentaire et partagez pour qu'on arrête de nous prendre pour des jambons.